L'Eldorado, la cité d'or mystérieuse ou la soif inaltérable de l'or. L'Eldorado est un mot de la vie courante. Lorsqu'on parle d'un Eldorado, on pense à un endroit, une contrée réelle ou mythique, où il y aurait tout ce que l'on désire en termes de richesse ou d'autres choses encore merveilleuses. Par extension, on l'utilise aussi pour parler des villes qui existent, comme lorsqu'on dit que la Silicon Valley est l'Eldorado des entrepreneurs du digital par exemple. Mais saviez-vous qu'avant de n'être qu'un seul mot, Eldorado était une phrase espagnole signifiant littéralement l'homme doré ou le brillant. C'est à travers les récits de l'homme doré, partagés par les conquistadors aux alentours des années 1530, que l'on a peu à peu transformé le mot en pays de richesses merveilleuses. Rechercher les richesses du monde et s'accaparer de tout l'or de la terre a toujours été un désir ardent chez les hommes. Quelle que soit la quantité d'or possédée, il semblerait que ce désir soit insatiable et que plus l'homme en a, plus il en veut, encore et toujours plus. Cette passion dévorante, qui prend naissance dans la cupidité des hommes, a donné naissance à un récit d'une cité d'or mystérieuse que nul homme n'aurait encore trouvée. Le mythe de l'Eldorado a nourri les imaginaires à base du récit du voyage de Francisco de Orellana et dans le cadre du mythe plus ancien des cités d'or qui était aussi largement diffusé à l'époque chez les conquistadors. Le mythe des cités d'or vient en effet se greffer à celui de l'Eldorado. Christophe Colomb croyait découvrir les Indes décrites par Marco Polo, c'est-à-dire en fait l'Asie du Sud-Est, et les conquistadors ont donc recherché les cités d'or décrites par Marco Polo en Amérique, alors qu'il s'agissait en fait des célèbres pagodes aux toits d'or situées en Birmanie. Mais ce lieu aux mille richesses n'a jamais été découvert, encore aujourd'hui. Et bien que ce mythe soit aujourd'hui dépassé, l'histoire de cette cité regorgeant d'or est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eldorado. Faisons donc un petit point sur cette histoire qui a déchaîné les passions pendant des siècles durant. La quête de ce trésor a gâché la vie de nombreuses personnes, détruit des tribus vivant de façon prospère en Amérique, alimenté des désirs sanguins et des déceptions profondes auprès des conquistadors et autres explorateurs du Nouveau Monde. Les origines. Les origines de l'Eldorado sont profondément ancrées dans l'imaginaire des Européens découvrant l'Amérique du Sud. Comme toute légende qui se respecte, le mythe de l'Eldorado comporte tout de même quelques bribes de vérité. Au début du XVIe siècle, quand les explorateurs espagnols ont posé le premier pied en Amérique du Sud, ils ont raconté à travers leur écrit le récit de leur expédition, comme par exemple le récit du voyage de Francisco de Orellana. Parmi eux, on retrouve le récit d'une tribu indigène située dans les hauteurs des Andes, dans l'actuelle Colombie donc, qui aurait fortement étonné les nouveaux conquistadors. Alors qu'ils assistaient à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chef de tribu, ils sont témoins d'une cérémonie qui les surprend fortement. En effet, afin d'officialiser le nouveau chef de la tribu, des offrandes, qui ne sont rien d'autre que de magnifiques statuettes et bijoux en or pur, sont tout bonnement jetées au fond du lac Guatavita. Manifestement, le lac représente l'autel des dieux et ces offrandes sont offertes pour apaiser un dieu se trouvant dans les profondeurs des eaux. Il y a différents récits de plusieurs explorateurs qui racontent cette scène. Bien que certains détails diffèrent d'un récit à un autre, tous sont unanimes sur un élément. Le nouveau chef exhibe un corps doré entièrement recouvert de poussière d'or. C'est de là que vient la signification originelle, donc, de l'Eldorado, l'homme doré. La cérémonie de l'homme doré n'aurait plus été suivie à compter de la fin du XVe siècle, lors de la conquête du chef d'Eldorado et de ses sujets par une autre tribu. En fait, la cérémonie coutumière des Indiens Chipchak donne une certaine crédibilité au mythe. Une fois par an, en effet, le chef, recouvert d'or en poudre, allait dans l'eau du lac de Guatavita. Le lac existe toujours aujourd'hui et il se trouve en Colombie, pendant que les villageois lançaient des objets d'or ainsi que d'autres objets précieux dans l'eau. De nombreux objets présentés au musée de l'or de Bogota en témoignent, notamment la Balsa de Oro, le fameux radeau d'or. Cependant, les Espagnols et d'autres Européens venant conquérir cette nouvelle terre étaient subjugués par tout cet or, offusqués même qu'il soit ainsi jeté vulgairement dans un lac. Ayant déjà découvert des quantités d'or impressionnantes sur les côtes, tous ces Européens assoiffés d'or s'étaient convaincus que l'intérieur des terres devait en posséder davantage encore. Après des mois et des mois de conquêtes sanglantes à la recherche de cette cité d'or, les Espagnols ne sont pas parvenus à mettre la main sur Eldorado. Les conquistadors n'ont pas trouvé l'Eldorado, certes, mais ils ont quand même arraché aux Incas et aux Chipchak des monceaux d'or conséquents. On pourrait même penser qu'ils avaient déjà trouvé l'Eldorado, mais pour eux, et à cette époque, ce n'était pas encore ça. Ils ont réussi tout de même à fouiller le lac Guatavita. Leur désir d'or était tel qu'ils ont même tenté de le vider en 1545. Leur imagination était en effet sans limite tant leur quête de trouver toujours plus d'or était forte. Une fois que le niveau de l'eau était suffisamment bas, ils ont mis la main sur des centaines de pièces d'or. Malgré des années d'acharnement à vouloir dessécher le lac, ils n'ont jamais réussi à atteindre un niveau suffisamment bas pour récupérer le précieux trésor supposément enfoui dans les profondeurs. Depuis, de nombreux aventuriers ont tenté de trouver l'Eldorado, à présent signifiant cette terre remplie d'or. On peut citer la quête de Walter Raleigh. Un courtisan anglais du nom de Sir Walter Raleigh s'est rendu à 2 reprises en Guyane à la recherche de l'Eldorado. Lors de son second périple, en 1617, il envoie son fils, Wat Raleigh, en expédition sur l'Orinoque, un fleuve de Colombie.
Walter Raleigh, qui est relativement âgé et fatigué, décide de rester dans un camp de base situé sur l'île de Trinidad. L'expédition s'avère être un véritable désastre et Wat Raleigh est abattu sauvagement lors d'une bataille avec les Espagnols. D'après les récits de cette histoire, le courtisan anglais est entré dans une colère noire contre le survivant venu l'informer de la mort de son fils, et il l'a accusé de l'avoir laissé se faire tuer. Quelques minutes après, l'homme qui était venu informer retourne dans sa cabine sur le navire et se suicide. Raleigh entre en Angleterre où le roi James ordonne sa décapitation pour entre autres avoir désobéi aux ordres lui interdisant tout conflit avec les Espagnols. Cette histoire tragique a freiné quelque peu les ardeurs un moment. Le mythe est resté vivace jusqu'à près de 3 siècles, entraînant de multiples expéditions chez les conquistadors qui situaient plus précisément cette contrée entre le fleuve Orénoque et le fleuve Amazone sur le territoire actuel du Brésil, de la Guyane, du Venezuela, du Suriname et de Guyana. Le mythe ne s'est vraiment éteint qu'au XIXe siècle avec les expéditions scientifiques du baron allemand Alexandre de Humboldt. Selon José Olivier, maître de conférence à l'Institut d'archéologie de la University College de Londres, le mythe de l'Eldorado continue de survivre au siècle car, en fait, nous souhaitons y croire profondément. Je ne pense pas que nous ayons jamais cessé de rechercher l'Eldorado, dit-il. Les références à la cité mythique dans les œuvres artistiques, romans, poésie, bandes dessinées, peintures et musique sont extrêmement nombreuses. Récemment, plusieurs découvertes de chercheurs opérant dans différentes disciplines ont poussé à une relecture du récit du voyage d'Aurel Lala. Il n'y aurait pas eu de pays où l'or coulait à flot, mais bien une civilisation agricole prospère décimée par les maladies apportées par les Européens. Mais alors, où se trouve donc cette cité d'or perdue? Existe-t-elle réellement? Il semble qu'en fait qu'elle existe et qu'elle se situe au plus profond du continent de l'espoir des hommes.